Bon bah salut Laurent, merci Salut. beaucoup d'accepter cette petite vidéo. Ben, avec plaisir, hein, c'est cool de te voir. Et ben ouais, c'est cool de se rencontrer, on s'est jamais croisé avant, ça fait longtemps que je te suis. Et alors je sais pas si, enfin moi sur ma chaîne, comme tu as dû le voir, je parle de beaucoup de matériel en fait. J'adore le matériel, que ce soit audio, lumière, vidéo. Et du coup, j'aime bien des fois quand j'ai la possibilité de croiser des collègues youtubeurs, leur demander comment eux ils bossent en fait. Ouais. Et j'avais fait il y a quelques années avec Bruno Maltor qui avait bien voulu faire ça. Et du coup, ben voilà, j'ai eu l'idée de faire ça avec toi parce que moi ça m'intéresse et je pense que je suis pas le seul. Tu as des questions, je pense, d'abonnés aussi sur ce sujet-là? Ouais, j'en ai plein. C'est vrai que j'ai jamais le temps de répondre parce qu'il y a toujours un truc technique par-ci, par-là et tout. En plus, des fois, j'en parle dans les vidéos, mais les gens, ben, forcément, ils peuvent pas regarder toutes nos vidéos. Mais c'est vrai que dans le technique, je suis jamais rentré dans les détails, hein. D'accord. Et du coup, toi, tout ce qui est matériel, c'est un truc qui te passionne ou tu t'en sers parce qu'il faut, mais sans plus quoi? Alors avant, en fait, puisque j'ai démarré avec le drone, que c'était pas du tout un objectif que ce soit mon métier et tout, c'était vraiment, en fait, j'ai commencé avec le Phantom 3 Pro. J'ai acheté ce drone parce que en fait, c'était ce qu'il y avait de mieux, c'était super sécurisant et tout. Donc j'ai acheté ça. Et en fait, je suis toujours resté dans cet esprit jusqu'au Mavic 2 Pro et tout ça, parce qu'en fait, je voulais quelque chose qui filmait bien, suffisamment bien pour que j'en fasse de belles vidéos. Et c'est qu'il y a à peu près un an que j'ai commencé vraiment à vouloir aller à fond dans le matos et le tout. Et puis là depuis moins de 6 mois, je me déchaîne sur le matos. Bon, il faut que je me calme du coup, mais ouais, j'ai beaucoup investi maintenant. Je suis fan que ce soit au sol ou dans les airs maintenant. Et ça se voit aussi, je trouve, dans tes vidéos, tout ce qui est plan d'illustration et tout, Ouais. là, tu fais l'effort, on dirait, de faire des trucs un peu sympas, quoi. Bah ouais, il faut que je rentabilise un peu le matériel en fait. Mais ouais, du coup, en fait, le truc c'est que pendant plusieurs années, je me suis bridé avec le petit matos que j'avais et j'ai pas pu évoluer. Donc en fait, en soi, même si on peut à peu près tout faire avec du matériel plus ou moins correct, à un moment donné, on est bridé et on stagne dans son processus d'amélioration de vidéo et tout ça. Et je voulais absolument vite le faire. C'est pour ça que maintenant, j'essaie vraiment de faire l'effort et tout D'accord. là-dedans. Et du coup, tu as commencé avec quoi? Quand tu te filmais pour tes vidéos, tu utilisais quoi comme caméra? Alors, j'ai commencé avec, il y a 4 ans, avec un Canon 600D et avec un micro Vidéomic Go, mais il n'a pas changé celui-là. Je crois que si, j'ai changé une fois, mais je suis vraiment resté dans l'esprit. Après, j'ai changé pour rester dans le son avec le Wireless Go, mais Ouais. c'est tout. Ah si, j'ai aussi un micro studio, le Blue Yeti, qui il a 10 ans. Et je l'ai acheté 10 ans, celui-là, je n'aime pas changer pour changer, donc le temps qu'il marche, je le garde. Et au niveau de la vidéo, donc j'ai commencé par le 600D, après j'ai eu un Lumix G7 avec un 1440. Ah oui, excellent. Donc c'est très polyvalent, mais bon, du coup c'est moyen partout, mais ça me suffisait. Mhm. La 4K, elle était vraiment bien. Après, je me suis senti bridé avec lui au bout d'1 an et demi d'utilisation parce que je commençais vraiment à m'améliorer. Et je voulais faire des prestats et tout ça, on me demandait des prestats, mais moi j'avais honte de proposer des prestations avec un G7. Du coup, je me suis refusé pas mal d'opportunités. Et puis là, du coup, depuis moins de 6 mois, je crois, je suis avec un A7 III avec 4 objectifs différents. Donc là, le dernier en date, donc en full frame, j'ai un 14-24. Après, j'ai un 24-105. Donc le 14-24, lui, il ouvre en 2.8. Le 24-105, il ouvre en f4. Après, pour les plans de coupe, j'utilise un 33 mm qui ouvre en focal fixe, du coup, qui ouvre en 1.8. Et pareil aussi en 1.8 focal fixe, un 55 mm. Mais ouais, c'est vrai que alors pourquoi j'ai choisi la C3? Parce que je voulais un truc qui restait polyvalent en termes de vidéo et photo. D'accord. Parce que la photo, je m'y intéressais pas du tout et au final, maintenant que j'ai un bon boîtier, ben, ça m'intéresse de plus en plus d'en faire. Et c'est toujours bien de proposer aussi pour les clients des photos et des vidéos. Et même s'il date de 2019, ben, c'est vrai que le seul truc qui manque pour moi, c'est la 4K 60. D'accord. Mais après, franchement, en 1080, 120 images par seconde, ça fait largement le taf. Et après, du coup, niveau son, quand tu es en extérieur, c'est toujours le Rode Wireless Go, c'est ça? Ouais, en général c'est ça parce que soit quelqu'un me cadre et puisqu'il a quand même comment dire, pour le son, l'A7 il est vraiment bon, il a une bonne carte et du coup je trouve que ça passe pour YouTube.
Après, évidemment, pour de la presta, c'est un peu plus compliqué. Mais sinon, ouais, j'utilise principalement celui-là parce que soit je me filme à la main et du coup, la distance, ça va. Soit c'est quelqu'un qui me cadre aussi, je suis au 33 mm, du coup, on est à peu près à la même distance. Et après, quand je suis vraiment loin, que je veux faire un petit peu les choses de manière plus poussée, là, j'utilise le Wireless Go. D'accord. Et tu en as quelques-unes, mais des vidéos en studio. J'en ai vu une récemment où tu parles de pourquoi tu as dit drone FPV, c'est Ouais, ça? ouais, Voilà. le setup, ouais. Et du coup, là, par contre, tu prends quoi, Blue Yeti ou aussi Rode Wireless Go selon Ouais. si tu te déplaces Toutes les voix off, c'est avec le Blue Yeti. D'accord. Je m'emmerde pas, franchement, j'enregistre sur Audacity et je change un petit peu, je mets un peu plus de grave pour avoir une voix un peu moins dans les aigus et avoir une voix un peu moins métallique. Et après, ouais, sinon, en studio, en fait, tout ce qui est dans le studio, c'est du Wireless Go. Au niveau préparation de tes vidéos, souvent c'est bonne franquette, tu vas un peu sur un sujet qui te. Enfin, tout dans la tête, hein, ou alors tu écris des choses, un script, des notes. Ben, alors déjà, enfin, je sais pas si les gens se rendent compte, mais sortir une vidéo par semaine, c'est un défi, mais c'est vraiment un sacré défi. Et toujours, en plus, enfin, j'essaie pas de sortir une vidéo pour sortir une vidéo. Des fois, ça m'arrive, genre peut-être 2 vidéos dans l'année où je me force un petit peu à trouver un sujet, mais sinon, j'essaie vraiment toujours d'avoir un truc vraiment clean. Et pour trouver, ben en fait, c'est au quotidien. Dès que j'ai une idée, je la note. J'ai un doc Word où je mets toutes mes idées, comme ça. Au début, il y a 2 ans, 3 ans, j'écrivais tout parce que j'étais pas du tout à l'aise, j'arrivais pas à trouver mes mots, donc je préférais vraiment écrire et puis parler en studio devant mon Yeti sans qu'on me voie. Et là, depuis peu, depuis un peu moins d'1 an, ce que je fais, c'est que je mets des mots-clés de ce que je dois dire. Puis je me mets après, lorsque je tourne face cam, je mets tous mes mots-clés devant moi. Puis dès que j'ai terminé de traiter d'un sujet, j'enchaîne, quoi. Quand je parle avec d'autres youtubeurs, comme par exemple Olivier Schmitt ou quoi, ils en sont au niveau où ils ont besoin de déléguer des choses, quoi. Ouais. Est-ce que toi, tu as commencé à penser à ça, à prendre un monteur Alors le monteur, jamais. Jamais parce que c'est mon identité, le montage vidéo. Parce que c'est moi qui trouve la musique. Enfin, des fois, je mets une demi-journée, une journée à trouver la musique que j'ai envie de mettre dedans et je me dis, ok, c'est là. Enfin, surtout pour les grosses vidéos bien travaillées. Et le montage, ça fait vraiment partie de moi. Ça fait, bon, pas un niveau professionnel, mais ça fait plus de 10 ans que je fais du montage vidéo. Et donc ça, je le déléguerai jamais. La seule chose que je pourrais déléguer, c'est le dérochage lorsque je fais mes vidéos en studio, parce que c'est insupportable de s'entendre parler dès qu'on rate une prise ou quoi. Donc c'est la seule chose. Après, j'aimerais bien un cadreur. Par exemple, lorsque je fais, pour juste faire des making-of sur mes prestats, quand le client est d'accord et tout, parce que ça peut être super intéressant. Et évidemment, tu ne peux pas faire un making-of et en même temps ta prestation, parce que sinon, tu fais moyennement les deux, quoi. Et après, j'en suis pas franchement au niveau d'avoir quelqu'un et de déléguer tout ça, parce que je me prends pas la tête, en fait. C'est vraiment, je me dis, ah, moi j'ai envie de filmer par exemple, un lever à la Sainte-Victoire, que je fais où je me lève à 4 heures, je vais pas demander à quelqu'un de se lever à 4 heures avec moi et qui me freine ou que je le freine. En fait, ouais, j'aime bien ce côté où c'est que la personne qui me regarde et moi. Donc non, j'en ai pas besoin. Après, je dis franchement, avec tout le matériel que j'ai, j'aimerais peut-être bien une mule qui vienne avec moi, parce que franchement, le sac, il est presque à 15 kg, quoi. D'accord. Et du coup, tu montes avec quel logiciel? Avec Adobe Premiere Pro. J'ai toujours monté avec celui-là. Je sais que si on veut faire de la bonne colo et tout, il faut passer sur DaVinci et tout ça. Mais franchement, c'est pas mon domaine. Je veux pas être un professionnel dans la colorimétrie. Donc Premiere Pro, j'ai toujours fait avec. J'ai mes repères. Donc D'accord. Petite parenthèse, quand j'ai dit tout à l'heure que j'ai parlé avec Olivier Schmitt du fait de déléguer et j'ai parlé de montage, c'est pas son cas, hein. Il n'y a pas de montage, c'est lui qui le fait pour les mêmes raisons que toi, parce que c'est son empreinte et il veut la garder. Alors, pour finir, Laurent, j'ai essayé de voir un petit peu ton évolution en fait sur YouTube. Donc, j'ai revu notamment ta première vidéo, mon premier vol en drone. Et du coup, je me suis demandé
comment toi tu voyais la suite, quoi. Est-ce que déjà aujourd'hui, c'est ton métier aujourd'hui, je veux dire la vidéo, le drone, la prestation, YouTube? Ça fait moins de 6 mois vraiment que je me suis penché à fond là-dedans parce que c'est un pari, hein. De toute façon, quand on est entrepreneur et qu'on entreprend quelque chose, c'est un pari, peu importe le domaine. Et en fait, je voulais pas me mettre à fond là-dedans au début. J'ai fait ça en parallèle toujours de mes études parce que en fait, j'ai un bac plus 5 en droit, donc rien à voir. Mais je voulais avoir cette sécurité. Comme ça, au moins, je pouvais avoir un plan B qui soit vraiment bien carré, où j'ai pas de risque pour mon avenir. Donc, je me suis toujours laissé porter. J'ai pas forcé, je me suis pas donné à 200%, parce que si il y avait un échec et que je m'étais donné à 200%, je me serais ruiné mentalement parlant. Ouais. Donc, je me suis toujours laissé porter un petit peu par où est-ce que ça allait me mener. J'ai pas forcément trop démarché. Je me suis dit en fait, ça a commencé à être pro lorsque j'ai eu des propositions très intéressantes au niveau de prestations et que j'étais obligé de refuser parce que j'étais pas pro. Du coup, je me suis dit, bon, là, il va falloir vraiment être pro parce que tu rates de sacrées opportunités. Et c'est comme ça que j'ai pu après faire du drone sur un circuit de drift et tout ça. Enfin, au moins, ça m'ouvre des portes partout, quoi. D'accord. Et du coup, YouTube, c'est pour toi à la fois, je suppose, quelque chose qui te passionne, mais aussi qui est intéressant de grossir pour avoir aussi des opportunités. Ouais, YouTube, c'est un peu un tout. Alors, pour parler très vite fait de l'argent, parce que même si j'aime pas trop ça, on va dire que selon les périodes, c'est un très bon fin de mois. Vraiment, quand tu compares décembre et tout ça, en fait, surtout par rapport quand tu parles des nouveautés DJI, là, le DJI FPV, ça a explosé. J'aurais pu continuer à faire 15 000 vidéos dessus. Franchement, ça m'aurait fait un salaire. Mais bon, je ne vais pas abuser parce que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce drone. Et donc, ouais, concernant l'argent, ça commence à être vraiment très intéressant. Mais honnêtement, ce n'est pas ce que je regarde. YouTube, pour moi, ça peut être très bien parce que tu peux monnayer pas mal de choses sans pour autant évidemment forcer les gens à le faire. Ça peut intéresser pas mal de monde s'ils veulent aller plus loin et ça t'apporte des clients, de la visibilité et tout ça. Par exemple, une vidéo en particulier, je ne vais pas dire laquelle parce que ça c'est un peu du secret professionnel, mais il y a une vidéo en particulier qui m'a fait gagner plusieurs mois de salaire. D'accord. Mais pas grâce aux vidéos, pas grâce à la monétisation YouTube, parce qu'il y a des clients qui sont venus me voir grâce à cette vidéo en fait. D'accord, oui. Donc c'est une énorme carte de visite YouTube. C'est vrai que en fait, c'est un peu notre portfolio, quoi. Ouais, c'est ça. Ça montre un peu ce qu'on peut faire, ce qu'on sait faire, aussi qui on est quelque part, et c'est intéressant. Et ouais, du YouTube coup, et Instagram, ouais. Et du coup, tu fais l'effort d'essayer d'optimiser au mieux pour grossir ton YouTube, ou ça c'est naturellement en faisant... Parce que YouTube, pour moi, c'est un univers qui est quand même assez stressant. Et on veut toujours essayer de se pousser à voir les meilleurs commentaires, le plus de commentaires, le plus de vues et tout. Et en fait, plus je regardais mes statistiques, et moins ils me convenaient. Donc à un moment donné, j'ai arrêté de regarder, j'ai fait ce qui me plaisait. Et au final, c'est comme ça que ça marche le mieux. Tu fais une vidéo parce que tu as envie de la faire. Moi, ça m'est arrivé de faire des vidéos avec des sujets, je commence à faire la vidéo et tout. Et au final, je fais le montage, mais en fait, je n'aime pas. Donc, laisse tomber, j'ai arrêté. Ça m'est arrivé très peu de fois, parce que c'est quand même une perte de temps. Mais non, maintenant, c'est vraiment, je me casse pas la tête. Et je montre vraiment ce que je veux montrer. D'accord. Bon, merci. Je vais te dire juste pour finir que moi, ce que j'aime bien dans ce que je vois de toi sur YouTube, c'est qu'on a quand même pas mal de points communs au niveau du fait qu'on aime bien faire de belles images dans de beaux coins, et puis qu'on dise ce qu'on pense, que ça plaise ou non. Et parce que bon, je me doute que tes différents avis, notamment, tu t'en parlais tout à l'heure sur le DJI FPV, ça ramène pas que des pouces bleus, quoi. Hein. Ouais, c'est vrai. Après, ça va, les gens accueillent de mieux en mieux. C'est vrai que après, en fait, ce qu'on ne se rend pas compte quand on regarde les vidéos, c'est qu'on est comme tout le monde. Quand je rentre chez moi, j'ai ma vie et tout. On est vraiment comme tout le monde. Et je ne suis pas un robot, je ne suis pas un journaliste professionnel. Donc,
Quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas, je le dis de ma façon, je ne vais pas brosser dans le sens du poil. Et ça m'arrive aussi de dire des conneries, et j'en dis très souvent. Par exemple, je réfléchis pas, je préfère avoir un bon débit et que ça se regarde bien, plutôt que de réfléchir. Bon, ça c'est une erreur, totalement, c'est un défaut. Mais par exemple, pour le DJI FPV, tout ça, j'avais parlé que la GoPro avec Real Steady, ça se faisait par rapport au GPS alors que c'est le gyroscope. Enfin, voilà, c'est des petits détails comme ça que certains n'aiment pas quand je dis des bêtises, mais au final, ça ne change pas grand-chose à la revue générale. Et après, vraiment, j'essaye d'être de plus en plus professionnel quand je critique, que ce soit positivement ou négativement. Et ça s'est assez bien vu avec le FPV, et je suis très content parce que j'ai vu que même si dans l'ensemble, je disais, on va dire, du mal ou que je ne l'appréciais pas, ça n'a pas empêché que des personnes soient convaincues de l'acheter en ayant regardé ma vidéo comparative, alors que je l'avais quand même taillé. Mais au moins, ça a amené à ce que les gens se rendent compte vraiment ce à quoi il était fait. Et pour faire une parenthèse sur ce drone, la seule chose vraiment que je reproche, c'est pas le drone en lui-même, mais c'est la communication qu'il y a eu autour. Tout à fait, oui. Parce que vraiment, pour moi, il y a eu une manipulation de l'audience avec les influenceurs et tout ça. Il y a des influenceurs, je suis tombé récemment sur une vidéo où il y a un mec qui a mis des plans Mavic et des plans faits à la GoPro avec Real Steady dans sa mise en avant du DJI FPV. Ah oui, j'ai vu tes posts sur Instagram là. Ouais. Non seulement, en fait moi j'ai parlé que du point de vue, du truc où le mec a intégré des plans GoPro en faisant croire que c'était le DJI FPV, et puis de temps en temps il y avait aussi des plans Mavic. Oui. Donc là, en fait, on ne peut pas en vouloir aux gens de dire non mais tu dis des bêtises, regarde les autres vidéos, les gens ils arrivent à obtenir des résultats impressionnants. C'est juste qu'en fait on les trompe quoi. Et ce que j'ai remarqué, c'est que pour certains, soit on est pro DJI, soit on est anti-DJI. Donc quand je fais une vidéo sur le Mavic Mini et que je dis qu'il est trop bien, je suis pro DJI. Et quand je fais une vidéo sur DJI FPV et que je l'aime pas, je suis anti-DJI. Bon après ça c'est... Ça c'est vrai que les gens oublient qu'on a aussi notre avis, et il y a forcément une part de subjectivité. Et puis il y en a aussi qui sont à fond sur une marque, et puis quand tu dis que tu n'aimes pas trop pour ci, pour ça, ils vont pas aimer. Enfin, c'est le jeu quoi. Mais bon, ce qui compte, je pense, et le plus grand nombre s'en rend compte, c'est que quand on regarde tes vidéos, on sent que c'est fait avec c'est de bon cœur, et c'est ton avis honnête, mais dans le respect quand même. Quand tu parles du FPV, tu dis pas c'est de la merde, tu vois. Oui, tu voilà. dis il n'est pas fait pour ça, et puis avec ça il y a mieux. Enfin, ça reste sensé quoi, et c'est ce qui compte. En tout cas, merci beaucoup Laurent. Avec plaisir. C'est fini pour aujourd'hui. Je mets sous la vidéo le lien vers la chaîne de Laurent Drone My Life. Ceux qui ne connaissent pas, allez le voir, c'est vraiment top ce qu'il fait. À très vite pour la prochaine, et d'ici là, bougez-vous purée, bougez-vous.